Hazrat Hashem. Nedarim, Feyag, la Prishut. Nous sommes dans la Mishnah de Rabbi Akiva, qui nous enseigne les barrières de chaque chose, en quoi elles sont bénéfiques. Et Nedarim, Feyag, la Prishut. Nedarim. Oh non, on ne fait pas de Nedarim. Il ne faut pas faire de Nedarim. On va apprendre le moussa qui nous concerne. Seyag, la Prishut. Qu'est-ce que c'est Prishut? C'est bidiouk ce qu'on a appris dans la paracha avec le nazir. Prishut, c'est s'éloigner, s'écarter de choses qui peuvent mettre en danger notre avodat Hashem. Ça, c'est Prishut. C'est quelque chose de bien ou pas? Hein, vous vous rappelez Non? C'est bien ou pas? Nezer Elokav al Rosho. Kadosh. Yeah. Kadosh. Et le Rambam il dit qu'il a la darga de Navi. Et bien si Ata Dishmaya, on a expliqué que celui qui étudie du Moussar aujourd'hui, c'est bidiouk le Nazir. Et les Chaora beaucoup plus encore. Ici, le nazir qui s'est écarté, qui s'est éloigné du vin pendant 30 jours juste parce qu'il a peur de fauter, il est appelé Kadosh. Et il a un niveau d'un avis, alors quelqu'un qui va prendre un livre de Moussa, sans voir la sota, parce qu'il a peur de quoi que ce soit, il veut se renforcer en Hirat Shamayim, il a peur de fauter, Kol Sheken. Kol Sheken. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la Prishut. Le nazir, il a fait une action. C'est pas vraiment Kol Sheken. Il a fait une action, le nazir. Celui qui prend son livre de Moussa, si après qu'il a terminé son Moussa, il ferme le livre, il passe à autre chose comme si de rien n'était, ça, je n'ai pas dit Kol Sheken. Mais s'il prend sur lui une Kabbalah, quelconque, il prend sur lui une Kabbalah, dès qu'il a fini le livre de Moussa, comme il dit le Ramban, regarde dans le livre, dans ce que tu as étudié, quand tu te lèves chez ta Koumina Sefer, qu'est-ce que tu peux accomplir? Ça, c'est Nazir. Il prend une Kabbalah. Pas qu'il a étudié du Moussa pour s'acquitter de 7 demi-heures par jour. Et là, il a étudié du Moussa et à la fin de son étude, il prend sur lui quelque chose qui le fait changer. Comme on voit presque tout le temps chez le Rav Tzadka. On finit un limoud, nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on prend? Ils ont incarné là-bas toute la Haboura avec des Kabbalot, remplis de Kabbalot. Cette Prishut, dit Rabbeinu Yonah, hi mida elionit. C'est une mida supérieure. Vekama ma'alot tovot yesh lahasig elea. Combien de niveaux, niflaim, de bons niveaux, un homme peut atteindre grâce à la Prishut. Keda amrinan nekiyut mevi'a l'idée Prishut. Qu'est-ce que c'est Prishut? Vehu aporesh mehanaot ha'olam. Il s'éloigne des plaisirs de ce monde. Va'afilu midvarim hamutarim. Même des choses permises, comme on a vu aussi jeudi, on a dit Kedoshim tiyo. Kadesh atmach bemutar lach. Bema shemutar. Il s'appelle Kadosh. Kedoshim tiyo. Be'achila, be'shtia, gam kol ta'avot acherot, toutes sortes de ta'avot. Be'imana mina kavod, le kavod c'est une ta'ava. Il va là-bas, alors il a du kavod, pas parce qu'il a un grand rave, il a du kavod parce que c'est un grand maran aussi. Oui, alors il peut avoir du kavod, parce que quand il va là-bas, alors tout le monde l'adore. Allez, viens, c'est aux côtés de moi. Ouais. Et lui, il vient, il est content. Ça peut être un clown. Il a du kavod de ça. Oui, alors le kavod, ça ne vient pas forcément de la Torah. Le mieux, c'est de la Torah. Le mieux, c'est rien du tout. Aval. Quelqu'un qui va s'empêcher d'avoir ce kavod-là. Il dit non, je vais là-bas, tout le monde mechabedoti, peu importe pourquoi. Ou pour mon argent, ou parce que je suis drôle, ou parce que je suis, peu importe les maralotes qu'il a. Et ils sont mechabdim auto. Alors, il évite de profiter de ce kavod d'une manière ou d'une autre. Il évite de profiter de ce kavod. Donc ça s'appelle aussi Prishut.
Prishut, ça veut dire il s'écarte, il s'éloigne des plaisirs. Le kavod, c'est le plus grand de tous les plaisirs. Regardez les riches, ils ont tout. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent à la fin? Le kavod. Beimanar mina kavod. Trump, qu'est-ce qu'il veut celui-là devenir président des États-Unis, celui-là? Qu'est-ce qu'il a trouvé à devenir président des États-Unis? Il a tout. Toute la terre, il sent que toute la terre elle est à lui. Maintenant, il veut devenir un dieu. C'est quoi qui se rapproche le plus d'un dieu dans ce monde? C'est président des États-Unis. Mais quand on réfléchit, il faut être fou pour faire ça. Pourquoi il fait ça? Il se met en danger, il peut aller en prison. Presque, il va en prison, presque. Avalma, kavod. Une fois que j'ai acheté tout, je me rappelle, j'étais aux États-Unis, un building, Trump. Oui, Trump, building. À l'avant, il n'était pas, je ne sais même pas qui c'était, il n'était pas président à l'époque. Il y a 15 ans. Il n'était pas président. Trump, building. Il a des buildings là-bas, ça c'est son nom, c'est lui. C'est un patron celui-là. Aval, ça suffit pas. Tu as des milliards, tu as des binyanim dans New York, c'est ton nom dessus. Et ça suffit pas? Non, ça suffit pas. Maintenant, il faut être président des États-Unis. Et il parle de Kasuga Avavavou. Je ne sais même pas comment il n'a pas honte de parler comme il parle. Et si j'étais pas là, et c'est grâce à moi, et voilà, parce que ça, et voilà, bah, mais là, les Adam Shakoua, Bekavod, c'est Bdiha, chez les Chachamim, c'est bien que l'inverse. Les Tzadikim, bien que l'inverse. Mani, Kul Omer Kavod. Ah, c'est quelqu'un qui veut être Oved Hashem, alors il doit s'écarter de ces choses-là. Beimana mina Kavod. Ou min asrara. Asrara, c'est les tafkidim. Comment? Hein? Le pouvoir. Quel? Les tafkidim. Il a tel poste, tel poste, tel poste. Chaque poste, c'est meroubad. Vers un rocher, ou de la richesse. Il s'éloigne de la richesse. Vekama kayotse baem. וmitrahek. משורשי החומר והגוף ומתקרב אל עיקרי הנפש ויסודה. Il s'éloigne de tout ce qui concerne le gouffre, donc tous les plaisirs, et il se rapproche de tout ce qui concerne la neshama, donc tout ce qui est ruhani, spirituel. La tfila, mashkia dans la tfila, mashkia vadaï dans le limoud, et mashkia dans le moussar, dans les avodat amidot, tout ça c'est ruhani, tout ça. Et tu dis des choses, Rouhani, il est mitkadesh, il dit du Zohar. Vous faites un daf par jour de Zohar, c'est davaratum. Mamash. Si on ne fait pas, c'est Yetzara. C'est une vie Kedusha. Comme ça, j'ai entendu plein de fois de plein de chachamim. C'est écrit dans plein de sfarim. Ils viennent d'étudier un daf de Zohar par jour. Un daf, si c'est trop long, c'est pas grave. Alors un hamoud, gamtov. Là, c'est trop long. Là, vous allez, 5 minutes, 10 minutes. Elle va étudier du Zohar tous les jours. Vous allez mettre le Rav, chérie, le Rav, qui s'appelle comme ça, le Koubal là. Bien, Shmueli. Benaya ou Shmueli. Bon, il raconte des histoires sur ça, sur le Zohar, des choses incroyables. Incroyables, comme la tête des gens, elle s'est ouverte, rien qu'avec l'étude du Zohar. Pas l'étude, la lecture du Zohar. C'est d'avoir Atsoum. Tout ça, c'est des choses qui sont Mekarvim, et Adam, la Rouhaniyut, qui sont Mekatchim, le nefesh de l'homme. Comment? Ouais, peu importe. Même dans le Zohar, c'est la seule chose où même si tu fais des erreurs, ça marche. Diglo alay ahava, dilgu alay ahava, dit Hachem. Dilgu, afilou medalgim, afilou omrim milim lo nachon, alay ahava. Il dit Hachem tellement, c'est alay ahava. La Zohar, on aime. הוא קירוב לעבודת הבורא יתעלה כיצד במאכל האוכל מעט. Là le Rav rentre dans les détails. Comment on accomplit la prichout dans la nourriture. האוכל מעט כדי חיותו ושיהיה בריא כדי ללמוד תורה הרבה ולעשות מלאכת השם יתברך מלאכה מרובה. À commencer la nourriture. La nourriture, d'abord,
il dit Ochel me'at. Il faut manger de quoi vivre. Bon, un peu plus, ça va. On n'est pas à ce niveau-là. Manger de quoi vivre, ça c'est des Ktoshé Elion. Le Gaon Vin, là, sa achila, c'était mieux que les tarniers de tous les tzadikim de son époque. Sa achila du Gaon Vin. On n'est pas là-bas, nous. À nous, au moins, on va manger tzadik ochel, les sauva nafsho. Pas plus, befadaï. Si ça y est, on a mangé, il faut manger doucement. Pas manger vite. Parce que quand on mange vite, on sent pas qu'on est rassasié. Et alors qu'on a déjà dépassé de loin le stade de rassasiement. Et c'est pas bien, parce qu'il faut pas le dépasser. Après, on mange doucement. On mange doucement. Et après, quand on est rassasié, daï. Tu veux une autre assiette? Non. Il veut, daï, il veut. Il veut encore 10. Et en plus, il reste. Et l'autre, il n'est pas là, il te dit, prends ma part, en plus, avant de partir. Il te dit, prends ma part. Ah, c'est tout pour aller, là. Aval? Non, zéro. Pourquoi? Taï, je suis rassasié. Quelqu'un qui fait ça, il s'éloigne du Gashmi et il se rapproche du Rouhani. Il accomplit ce que Tosfot dit dans Ktubot. Ad Shadam Mevakesh Yikansu Divrei Torah Betoch Me'av Mevakesh Yitpalel Shelo Yikansu Ma'adanim Betoch Me'av. Il accomplit ça. Voilà, il ne fait pas rentrer les Ma'adanim. Il y a des gâteaux, il y a des desserts. Oh, à l'occasion, pas toujours ces gâteaux-là. Il y a pas pitom il y a une Seouda, pitom il y a là, pitom il y a là. Allez, c'est l'occasion d'emmagasiner jusqu'à la prochaine. Alors, il mange tous les petits fours, les comme ça. Voilà. Une fois, il était de Chava de toutes les fois où il n'a pas eu le mérite de. Non, nachon. Même peut-être un, il ne faut pas prendre. Afilou ehad. אלא אם כן זה שבת או יום טוב, אבל יכול להיות שאפילו אחד אי אפשר לגעת. כי למה? למה? בשביל מה? זה תאוות, לא צריך. t'as mangé, c'était bon, כן, עכשיו מה הנפקא מינה du petit four? מה יוסיף לך petit four הזה? מה ייתן לך ומה יוסיף לך? אלא אם כן זה שבת. שבת יש מצווה להתענג. prends-le, mets-le dans la poche, tu le sors שבת. כן. אין בעיה. לכבוד שבת תאכל את זה. שבת, יום טוב, אין גם כל כך עונג, אבל יום טוב יש עניין שמחה. אז זה משמח אותך, תאכל אותו ביום טוב. אבל סתם ביום חול, des petits fours, des petits zés, des petits... כל מיני petits, זה לא טוב. זה לא טוב. אז il dit, האוכל מעט כדי חיותו. Peut-être ça paraît pas... Peut-être des gens, ils nous écoutent, ils disent, mais de quoi ils parlent, ils ne mangent pas des petits fours, où ils habitent ceux-là? Ils ne mangent pas des petits... Comment ça s'appelle, non? Des canapés, comment... Salé, il y a salé, il y a sucré. Il y a les petits... Non, les Tunisiens, la fricassée, les petits fricassés, les petits trucs au saumon, au thon, aïe. Qu'est-ce qu'ils disent ceux-là? Ils ne mangent pas ces choses-là. Ça peut paraître comme ça un peu avalta minouli, que c'est pas vrai. C'est l'anachon. Chacun il peut atteindre un niveau de prichout et de kdusha. Celui qui est porège de ces choses-là, il aura un ta'anoug amiti dans la rouhaniyut. Velamalo. Pourquoi se priver de ça? Pourquoi pour un petit four, pour une glace en plus, ou pour un plaisir, ou un chocolat stam, il y a des brachot. Et alors s'il y a des brachot, quoi, le mort il va se lever si je mange du chocolat qu'on a l'Elohim Nishmat, mais c'est cachou. Qui a dit qu'il faut manger du chocolat, puis je vais l'Elohim Nishmato? Mais Ama. Non, tu fais chez Akol. Chez Akol, je peux faire sur de l'eau aussi. Parce qu'il y a l'Elohim Nishmat, il y a la droum. On mange du chocolat, on mange le rogalar, on mange les œufs, les bislis, les... Ne croyez pas que c'est exagéré. Non. Peut-être c'est pas au niveau de tout le monde au début. Peut-être ça paraît un peu lointain. Pas tellement. Qui bémet celui qui est nimshach après ces choses-là. Celui qui achète des khatifim, il achète des chocolats, il achète à chaque fois des bonbons. Il n'y a pas ça aujourd'hui. Je me rappelle quand j'étais moi à la yeshiva, il y avait des barourim, ils étudiaient en chavrutot, il y avait un sac de bonbons, de goumi. Un sac sur la table. Comme ça. Il se venait avec son sac. Il posait son sac et il commençait le seder limod. Yallah. Havruta comme ça. Quand l'autre il parle, l'autre il mange. Quand l'autre il parle, l'autre il mange. Ils ont le sac de bonbons.
pendant le limoud. C'est pas ça, j'ai jamais vu ça ici. Bon, ceux qui sont comme ça, attirés par ces choses-là. À chaque fois, ils s'achètent. Ils ont de l'argent dans la poche, ils achètent des bonnes choses. Ou alors, ils vont manger toujours dans des endroits où il y a des bonnes choses à manger. Ils ne se contentent pas. Ces gens-là, jamais de la vie, ils goûteront pas à la Torah, à la Avodat Hashem, Bichlal. À ce que c'est Bichlal, Hashem. À ce que c'est le plaisir de la Avodat Hashem. Kloum. Ils resteront bahami comme les animaux. Avec le chapeau, avec la veste, en bougeant pendant la Hamida, à col. Aval, nefesh, bahamit. Ils seront mamash des behemoth. Des behemoth sophistiqués en forme d'homme qui savent l'ornen. Vous savez c'est quoi l'ornen? Ça va étudier. Ça va étudier. Bien, parce qu'ils ont une bonne tête, à kol tov. Aval matam shel Hashem itbarach. Amarti yahkema v'yirachok mimeni. Rachok, rachok. Jamais ils goûteront au tam d'Hashem. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent le tam du bisli. יותר טעים, ביסלי טעים, השם בחמד. אז לכן זה לא כל כך. אנחנו, עם ישראל, התקדשנו בהר סיני, קיבלנו את התורה, לעבוד את השם, לאהבה, ליראה, לשמור את המצוות, וכו', ליראת שמיים. Tout ça, ça ne peut pas s'acquérir si jamais on baigne, comme dit le roi, on se laisse aller dans les plaisirs. Je ne dis pas qu'il faut avoir maintenant le niveau de... Aval, attention, mais dès qu'il faut faire attention. Et pas se permettre tout ce qu'on veut. Stam manger des gâteaux, stam manger des... Bah putain, la main. Assour. Ah, parce qu'il y a des brachot, les lunishmat, il y a un mitzvah. C'est non mitzvah bichnal. Pas obligé de toucher les gâteaux. Ah, il veut faire les brachot, il a dit, fais une bracha pour mon grand-père, misken, quand ta bracha, il va se lever à t'hayat amedim. Bah putain. L'eau, tu sais, ani ashait et tatzmi, puis je suis ton grand-père. Ma. Je suis obligé de manger le gâteau pour ton grand-père? Que ton grand-père, quand il se lève, il mange ton gâteau. Pourquoi moi je vais manger le gâteau? Non, tu sais. Je mange ce gâteau, je ne vais pas comprendre tout ça. Je ne vais pas avoir de goût là, quand je vais me lever à la tefila demain matin, je ne vais pas avoir de hajek. Je vais me lever comme ça, comme une béhéma qui n'a pas envie de se lever. Non, non, haval. Bevedaï, à chaque niveau, à chacun. Ça n'a pas été dit pour des grands rabbinim, ça, oui. C'est Pirkei Avot, c'est pour tout homme Israël. Dès qu'il faut faire attention. Azachila ketzad. Voilà, ça y est, il est tard. Aochel me'ad kedeh hiyuto. Donc il mange pour vivre. Oui, alors pourquoi je dis c'est un peu parce que pour vivre, c'est vraiment, on n'a pas obligé de manger beaucoup. Et là, on ne peut pas manger que pour vivre. Il faut qu'on mange un petit peu pour se sentir bien quand même. À ce qu'il dit ensuite. Ve chez Bari, kedelin motora arbe, qui sont en bonne santé. Donc maintenant, ça va dépendre aussi, pour ça, nafkamina, qu'est-ce qu'on mange? Il faut manger aussi des vitamines, il faut manger de tout. Tout ce qui est bon pour la santé, kedeshi bari, l'ilmod, Torah, arbe, pour étudier beaucoup de Torah, il faut être en très bonne santé. Il ne faut pas manquer de fer, vitamines A, B, C, D, E, toutes les vitamines, toutes les lettres. Il faut avoir de tout. Donc, il faut manger un peu de fruits, il faut manger un peu de légumes, il faut manger un peu de ci, un peu de ça. À col, ce qui manque ici dans le repas, l'homme jeûné. Allez, acheter un petit peu une pomme, 2 pommes par semaine, c'est m'explique. Pas obligé de manger tous les jours un fruit, tous les jours. C'est pas tout ce qu'ils disent le médecin et les aides, c'est énorme. De temps en temps un petit fruit, de temps en temps, je m'explique. Vela'asot menechet Hashem yitbarach melacha meruba. Pour ça, il faut bien manger, il faut être en forme. O achote de asarat semao. Il boit pourquoi? Pour enlever sa soif. Il a soif. Il boit pour enlever la soif. Comme ça, le Rambam il écrit dans les Chot Deot qu'un homme doit boire que quand il a soif. D'accord. Ah, c'est un boire comme ça. Et là, ils ont leur gourde à côté, comme ça. Ils boivent. Les gars, ils chez on est comme si c'est que de l'eau. Asma, on boit. Mais il faut boire tout ça. Il faut boire 2 litres par jour. Top. Une fois, on parlait de ça un shiur le soir avec le Rav Toufik. Et il parlait de boire. Ils ont dit au Rav, il faut boire. Rav, 2 litres par jour. Il leur a dit le Rambam que je vous ai dit. D'où je sais que le Rambam, c'est de chimouche. Il a dit ce Rambam. Le Rambam, il dit il faut boire que quand on a soif. D'où tu me sors 2 litres par jour? Si j'ai pas soif. Bah, c'est une mitzvah de Horaïta, de Rabbanah, il faut ce gâteau. Ah, les médecins, ils ont dit, le grand médecin, c'est le Rambam. Il a dit le Rambam qu'on boit quand on a soif. C'est à quoi? T'as soif, bois. T'as pas soif, bois pas. T'es pas obligé de tourner avec ta gourde. Il y en a toute la journée.
Velo ishkar, velo itgal betoch haolo, וכולי וכולי. Ah, ça, c'est le premier, on commence. C'est un long état qu'on va lire dans Hashem, tout le lien de la prichout, que c'est quelque chose qui est très important pour qu'on commence à avoir goût dans la Avodat Hashem. Et on n'a pas le droit de se laisser aller dans tout ce que le corps y désire. Si c'est le sommeil, comme on verra dans la suite, achila, shtia, siha, srok, kol minet ta'anugim, on n'a pas le droit de se laisser aller dans ce que le corps il a envie de faire. Non. On dit au corps, Dai, tu as reçu ce qui te suffit, Arshav, laisse-moi maintenant gâter ma nejama. Toi, je t'ai assez gâté. C'est-à-dire, tu as mangé tes 3 tranches de pain, mais c'est maspik lecha, zéro. Arshav, laisse-moi gâter ma nejama. Ne m'embête pas. Et là, il va gâter sa nejama avec la Torah, avec la Yirat Shamayim, avec le Moussa, Akol Besimcha, tout le Baruch Adonai dans l'âme. Amen ve Amen.